Et on va effectivement donc passer maintenant à quelque chose de différent qui est la maquette PDP. Donc Vincent Brevet qui est notre gardien du temps et qui me regarde avec des grands yeux en disant: «Mais putain, il me bousille mon live sur YouTube, j'y tenais». Eh ben non, non, non Vincent, on va parler de ta PDP, on va en parler. Donc alors c'est quoi la PDP? Donc on a vu le dashboard, bah, vous voyez, on retrouve un dashboard OpenBee, c'est incroyable, avec des widgets, dites donc, incroyable. On se retrouve dans un monde connecté, encore incroyable. On se retrouve dans un monde connecté avec qui? Alors là, c'est moins joyeux. Là, c'est moins joyeux parce que là, c'est la DGFiP. Puisque la plateforme PDP, nous allons collecte de la TVA pour l'État. Ah oui, nous sommes un prescripteur. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais pourquoi? Parce qu'on accélère la transformation digitale. On va effectivement faire gagner un peu plus d'argent quand même aux entreprises qui étaient obligées de dématérialiser manuellement. Là, on va automatiser cette dématérialisation. Alors, qu'est-ce que va amener la réforme de la facture électronique? Pourquoi nous avons voulu être PDP? Pourquoi le souhait d'OpenBee, qui est un des rares acteurs de GED, à être nommé comme PDP? Ben parce que ça me semblait, je dirais, la suite logique pour une entreprise de ne pas avoir encore un écran, encore un logiciel. Vous voyez? Pour accéder effectivement à quand même à son ADN. Parce que l'ADN d'une boîte, d'une entreprise, c'est quand même sa facturation client et bien sûr ses factures fournisseurs reçus. C'est quoi aussi? C'est la traçabilité, c'est l'exactitude du chiffre. Donc est-ce qu'on se devait de bypasser cet événement et puis dire: «Ah tant pis, on va prendre une connexion avec une PDP tiers, on va regarder ce que le marché donne», ou est-ce qu'on se devait de fournir à nos clients, toujours pareil, une plateforme intégrée? Alors pourquoi intégrée? Ben parce qu'en 2008, vous voyez, c'était la première GED avec les applications mobiles. Tout le monde rigolait quand on a sorti ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un smartphone? Et puis après, quand les réseaux sont venus en 3G, 4G, ben, tout le monde a compris que l'accès à l'information dans la voiture, quand j'arrivais à la maison, sans être obligé de rouvrir le portable, ben, on gagnait un temps incroyable. Que les notifications sur l'application mobile étaient quand même très agréables. Donc on a vu que ce confort qu'on avait créé en 2008, où tout le monde se disait: «Mais c'est des dingues! Mais pourquoi ils créent une application mobile sur une jet?» Et remettez-vous en 2008, hein, attention. 2008, on est loin, hein, là, d'accord? Mais non, je suis pas vieux, je vous dis simplement qu'on est loin. Et ben maintenant, en 2008, on avait effectivement, ben oui, on avait compris que la mobilité, l'accès à l'information en tout lieu, à tout moment, était vital et faisait gagner du temps. Et ben là, on a compris que vous donnez un accès à une PDP intégrée dans votre produit simplement par une option, donc elle ne sera pas intégrée nativement, vous y accéderez simplement comme les licences actuelles pour les formulaires, les notes de frais, l'archivage, enfin vous avez des options dans OpenBee, le coffre-fort, la NF 42020. Vous voyez que aujourd'hui dans OpenBee, ben, on est la seule plateforme intégrée du marché à vous proposer dans un seul et même produit, d'accord, tous les usages autour de la dématérialisation, d'accord, qui vont vous permettre de vous affranchir d'un dialogue avec un, 2, 3, 4 éditeurs. Et là, je pense au DSI. Là, je pense au responsable comptable, au DAF, qui est embêté, qui doit appeler la hotline. Alors, j'appelle qui là? Attends voir, c'est quoi qui marche pas? Voilà. Donc effectivement, ben, on va vous servir un produit encore intégré. On va continuer cette intégration forte. Donc là, on voit qu'effectivement, dans la PDP, ben, vous avez différents thèmes. Vous aurez les déclarations de e-reporting. Donc là, vous aurez effectivement des flux avec une iconographie sur la droite et vous allez pouvoir voir les statuts de ces flux en automatique directement dans vos produits de dématérialisation en vous connectant le matin. Vous allez pouvoir aussi créer des alertes. Vous allez avoir les rapports à l'administration fiscale. Vous aurez effectivement accès à la déclaration de TVA pré-remplie. Donc, on va vous donner ces chiffres, est-ce qu'ils vous conviennent? On va aller les comparer avec votre CRM. On va aller faire les totaux du CRM par rapport, effectivement, ben, le RP, savoir si dans le RP, la comptabilité, on a effectivement les mêmes chiffres. C'est important quand même de savoir de quoi on parle quand on fait une déclaration de TVA. C'est important d'arriver à faire un rapprochement physique quelque part de l'information sans être acteur de ce rapprochement-là. Donc pareil, il faut servir l'information. Et servir une information logique, servir une information qui nous fasse gagner du temps. C'est ça l'important. Pourquoi on a voulu être PDP? C'est simplement pour qu'on optimise encore le fameux ROI. Et c'est le nerf de la guerre. On peut le voir comme on veut. Quand on adopte un produit aujourd'hui, la question qui nous vient quand même à l'esprit, c'est: je m'engage sur 100 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros.
qu'est-ce que j'y gagne? Première chose. Comment mon comité de direction, je peux le convaincre? Comment effectivement mes utilisateurs vont être convaincus, vous voyez? Donc, c'est quand même des facteurs importants, le côté j'adopte un nouveau produit dans mon SI. Et donc, plus effectivement on intégrera, moins on dépendra de tiers externes, d'accord? Plus effectivement le retour sur investissement sera élevé. On peut le voir comme on veut, on peut le calculer comme on veut, mais c'est le nerf de la guerre. Donc là, on voit qu'effectivement, on a notre régime de TVA, on a les déclarations de e-reporting. Alors Nicolas va intervenir sur la réforme, on le verra après, mais il est important de vous dire que, vous voyez, le menu à gauche, c'est tout simplement votre feuille de route de démat. Dans cette feuille de route, vous avez les formulaires, les workflows, les notes de frais, vous avez tout. Vous avez tout ce qui va vous servir à votre métier au quotidien. Et puis le DAF, lui, il aura son module PDP. Et quand il va cliquer sur son module PDP, il aura effectivement un tableau de bord de monitoring, mais surtout, il pourra même modifier, depuis ce menu-là, les statuts de documents pour indiquer effectivement à son fournisseur qu'il n'est pas d'accord sur une facture reçue, qu'il a besoin d'en avoir. Il sera aussi au courant du règlement de sa facture client. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle réglementation concernant la facture électronique 2024, c'est un peu marrant parce qu'ils ont gardé 2024, mais elle sera en 2026, mais grosso modo, dans cette réforme, il est prévu que le statut de paiement soit intégré. Donc nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y aura deux solutions. Soit je me connecte sur une plateforme tierce, donc avec encore un coût supplémentaire, sur lequel je vais être obligé d'aller récupérer de l'information et de le transformer, bien sûr, ou de le transférer dans ma plateforme de dématérialisation pour que les workflows puissent s'opérer dans l'entreprise. Donc on voit bien que une plateforme de démat qui n'intégrera pas un module PDP ne sera pas une plateforme de démat complète. Puis après, on va aller un tout petit peu plus loin. On va aller dans la circularisation de l'information. Alors, c'est quoi la circularisation de l'information? C'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, le futur du contrôle fiscal ne sera plus sur la... Vous l'avez vu, tout à l'heure, on avait un menu TVA déclaré. Donc, la TVA va automatiquement s'auto-incrémenter chaque jour qui passeront en fonction des flux qui seront en direction de votre entreprise, achat et vente, en fonction de vos régimes de TVA. Donc aujourd'hui, Bercy, lui, il a automatisé le contrôle de TVA. Et c'est bien, 20 milliards de trous de collecte, 20 milliards quand même, d'accord? Donc effectivement, aujourd'hui, on en recouvre à peu près 4 milliards et quelques. Donc il reste quand même un gap de 15 milliards. Donc effectivement, c'est bien. Donc cette initiative européenne, puisque c'est une initiative européenne, la facture électronique, donc elle tombait sous le sens. Pourquoi? La TVA, c'est le peuple, c'est l'argent du peuple, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc à partir de là, vous, entreprise, vous n'allez plus être contrôlé sur la TVA. Vous allez être contrôlé sur la véracité de votre acte de commerce. Est-ce que votre facture est vraiment réelle? Est-ce que les biens facturés ont existé? Est-ce que la prestation a été opérée? Eh bien là, il va falloir vous défendre. Là, il va falloir motiver ça devant le futur du contrôle fiscal. Et cette plateforme de démat, OpenBV7, intégrant bien sûr le module PDP, va vous permettre de faire une circularisation de cette information. D'accord? Donc, on va pouvoir, chronologiquement parlant, attacher toute cette documentation qui a donné lieu à cet acte de commerce qu'on appelle la facture. Et bien sûr, on va pouvoir aussi motiver le paiement. Et le futur du contrôle, il est là. Alors, les commissaires aux comptes avaient déjà commencé la circularisation lors des audits. Donc, ils venaient, ils regardaient, mais vous imaginez, c'était à la main. Vous avez le bon de commande OpenBee, le bon de livraison, vous avez le bon d'intervention, vous faites du technicien d'OpenBee, et puis c'était imbuvable. Vous imaginez le temps passé quand on commence à circulariser une information dans une entreprise dont on ne connaît même pas le métier, puisqu'un contrôleur externe ne connaît pas le métier. Donc, c'est un temps incroyable. Et ça, c'est pareil, ça fait partie d'un ROI, quoi qu'il en soit, le retour sur investissement. Et donc, grâce à la V7 et grâce à ce module PDP, on va pouvoir relier effectivement ces actes de commerce. On va pouvoir créer les fichiers de preuve nécessaires en cas d'appel devant un tribunal administratif. Donc, on va pouvoir fournir des éléments probants, concrets. Et pourquoi concrets? Parce que vous avez une plateforme qui est NF 42020, coffre-fort numérique. Vous avez une plateforme qui est la seule à être 27001 sur le code. Je ne dis pas sur l'infogérance, tout le monde l'est. Enfin, tout le monde. Mais sur le code. Et ça a des incidences. Pourquoi? Ça demande une hygiène de développement. Ça cadre les choses. Ça évite effectivement des backdoors. Ça va éviter beaucoup de sécurité. C'est une hygiène de sécurité, l'ISO 27001. On en entend parler souvent en ce moment. C'est quand même d'actualité.
Donc, quand on se munit d'une plateforme où l'entreprise a fait la démarche coûteuse d'aller vers une norme qui va embarquer à la fois sa outline, ses services de développement, les services de delivery, les DevOps, le cloud, ça coûte. Mais par contre, en contrepartie, on donne à nos clients la possibilité de motiver une défense en cas d'attaque. Nos clients sont plus seuls. Tout d'un coup, ils ont ce qu'on appelle des fichiers de preuve recevables. Pourquoi? Parce qu'on a pensé la plateforme fichier de preuve. On a un record tracking, donc des enregistrements partout. Quoi que vous fassiez dans la plateforme, les enregistrements sont logués. Tous ces logs bénéficient d'un cachet serveur au format EDAS, règlement européen sur la signature électronique. Donc tout ça est backupé sur 3 types de backup. Donc, qui backup sur 3 types de backup aujourd'hui? Qui? Cherchons-les. Première chose. Qui va vous assurer un fichier de preuve avec un record tracking de la connexion dans la plateforme jusqu'à la déconnexion dans la plateforme? Cherchons-les. Qui sera capable de vous fournir un fichier de preuve intelligible par un juge ou un expert? Cherchons-les. Donc les bonnes questions à se poser, je pense qu'on se les est posées. Alors, on s'en pose encore et vous le verrez après, je m'en pose plein. Vous savez, moi je suis un homme qui ne me pose que des questions. Alors, c'est vrai que des fois c'est un peu pénible, mais ça a le mérite au moins d'avancer, vous voyez? Ça a le mérite effectivement d'arriver à ce résultat-là. Donc, le module PDP, vous aurez effectivement, dans l'intégration de la V7, tous les éléments nécessaires à la gestion de votre information concernant la nouvelle loi fiscale et de la nouvelle réforme. Voilà. Et on ira beaucoup plus loin après, vous le verrez, puisqu'on va parler effectivement futur, et je vais vous donner ma vision. J'espère que vous adhérerez à ma vision. J'espère que je n'ai pas une vision tronquée, vous avez vu, j'ai mis une lunette sur ma tête. Donc c'est peut-être pour moins voir. Mais vous savez, des fois, la folie ordinaire a du bon. Et cette folie ordinaire, on la retrouve effectivement sur cette plateforme. Pourquoi? Parce que c'était quand même quelque chose d'important de vous mettre à disposition, je dirais, des usages, des métiers, de diminuer la pénibilité, de créer ce qu'on appelle l'hyperconnectivité dans un phénomène qui aujourd'hui est la dématérialisation, qui est une tendance que vous ne pourrez pas de toute façon éluder. Pourquoi? Parce que l'avenir s'écrit sur la dématérialisation. Tout se dématérialise, vous le voyez bien au quotidien. Chaque jour, nous avons des applications qui arrivent, digitales, quelles qu'elles soient, d'accord? Il faut absolument avoir un hub de concentration et surtout un hub qui vous permet d'avoir une validité légale quelque part. C'est-à-dire on peut être reçu, au moins écouté en cas de problème. Donc nous avons au moins quelques armes à produire. Donc on vous donne ces armes.